sur 5 ans. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Le ministre des Finances vient de parler d'une guerre commerciale qui nous menace, mais notamment celle-ci menace l'emploi. Le 21 mars dernier, j'ai interpellé la ministre de l'Emploi sur ces coupures. Sur ces coupures qui, justement, minent l'accès et le maintien en emploi de plusieurs clientèles dites éloignées du marché du travail qui vivent encore plus d'incertitudes en pleine tempête tarifaire. Plusieurs regroupements ont levé la main. Ils ont dit à la ministre « On veut vous aider ». La réponse de la CAQ? Bien, ils ont coupé leurs subventions. C'est le cas de Boulot-Vert, une entreprise d'insertion que j'ai déjà visitée, qui depuis plus de 40 ans vient en aide à plus de 70 jeunes par année en leur enseignant le métier d'ébéniste. Parmi ces jeunes, certains arrivent de la DPJ, certains ont vécu des épisodes d'itinérance. Boulot-Vert respecte ces jeunes, les accompagne, leur offre du soutien psychosocial, leur permet de développer leur confiance et leur autonomie pour qu'ils soient prêts à conserver un emploi. Je demande à la ministre, est-ce qu'elle va prendre la seule bonne décision qui s'impose et renverser la coupure subie par Boulot-Vert? La réponse de la ministre de l'Emploi. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente d'avoir cette question-là aujourd'hui. Ça va me permettre de mettre les choses en contexte. S'il y a quelqu'un ici, Madame la Présidente, qui comprend ce que ces jeunes-là vivent chez Boulot-Vert, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui a dû rembarquer dans la chaloupe de la vie, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui a dû rembarquer dans la chaloupe de l'éducation, c'est moi, Madame la Présidente. Alors, je les comprends très bien. Mais une fois que je dis ça, Madame la Présidente, ça ne me ramène pas le 145 millions des coupures fédérales unilatérales qui ont été faites par le gouvernement fédéral. Ça ne me les ramène pas. Ça m'oblige quand même à faire des choix difficiles. Et malgré les choix difficiles que j'ai à faire, Madame la Présidente, je vais m'assurer qu'on ne perde aucune place. Les choix difficiles que j'ai à faire vont m'amener, oui, à peut-être avoir des interventions à faire à Boulot-Vert, mais je vais m'assurer que les 137 places soient transférées dans d'autres entreprises de réinsertion. On a des entreprises, plusieurs entreprises limitrophes, entre autres sur l'île de Montréal, et je vais m'assurer certainement, continuer de m'assurer que les bonnes personnes reçoivent le bon service, Madame la Présidente, au bon moment. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, si la ministre comprend la situation que vivent ces jeunes, je lui demande pourquoi elle décide de continuer de couper la subvention que reçoit Boulot-Vert. Boulot-Vert reçoit 1,1 million de dollars sur un budget total de 2,3 millions. Aujourd'hui, en fait, le 3 mars dernier, son directeur général a reçu un appel de Service Québec lui disant « On vous coupe tout, pas de négociation, ça finit ici maintenant sans aucune mesure transitoire. » Je répète ma question, je comprends ce que la ministre me dit, mais est-ce qu'elle va intervenir au niveau de Boulot-Vert? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je l'ai expliqué plusieurs fois, le contexte des coupures unilatérales fédérales. Je ne l'ai jamais entendu dénoncer ces coupures-là. On a 145 millions de dollars de moins par année pour offrir des services d'emploi à cause des coupures unilatérales fédérales. Et malgré ça, Madame la Présidente, malgré les décisions difficiles que j'ai à prendre, je vais m'assurer que les 137 places dont on parle soient transférées dans d'autres organismes et qu'on ne perde pas ces places-là pour les jeunes qui en ont besoin. Je vais continuer de m'assurer que, et c'est ma responsabilité, les gens aient les bons services au bon moment, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. D'abord, Madame la Présidente, le 21 mars dernier, lors de l'interpellation dont j'ai parlé, on a parlé abondamment de la coupure de 145 millions du fédéral. Le problème, c'est que la ministre, elle s'en lave les mains. Elle ne peut pas tout simplement déférer sa responsabilité au gouvernement fédéral, alors que c'est à elle qu'incombe la décision de couper dans ces organismes. Aujourd'hui, ceux-ci, ils nous écoutent, puis ils veulent savoir ce que la ministre, elle va faire. Ils veulent s'assurer que chaque organisme qui joue son rôle particulier, qui offre un soutien psychosocial à ces jeunes, continue de respecter sa mission. Est-ce que la ministre va renverser sa décision? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, malgré le contexte qui est difficile, toujours lié aux coupures, je vous dis, je ne peux pas faire de miracle. Le gouvernement fédéral nous a coupé 145 millions de dollars par année pour des services publics d'emploi dans un contexte où on aurait besoin d'encore plus, Madame la Présidente. Mais malgré tout, on continue de soutenir des organismes spécialisés en employabilité à la hauteur d'environ 250 millions de dollars par année, Madame la Présidente. Et malgré les choix difficiles que j'ai à faire, je vais m'assurer, comme je l'ai toujours fait, de respecter mes engagements
que les personnes les plus éloignées du marché du travail puissent recevoir des services. C'est ça qui va se passer dans ce cas-ci. Les 137 places vont être conservées, Madame la Présidente.